Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Vous vous souvenez, le palais de culture de Treichville a récemment abrité le concert marquant les 30 ans de carrière de l'artiste chanteuse ivoirienne Savanala. Et au cours de ce concert, événement, la chanteuse a retracé en musique des pans de ses 3 décennies de présence sur l'échiquier musical ivoirien. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Jean Magagui. 30 ans que la chanteuse Savanala, princesse de la savane Baoulé, égaye les mélomanes ivoiriens. Des années de carrière que la chanteuse n'a pas voulu passer sous silence, d'où ce concert de célébration. 30 ans de service, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est la culture Balo qui gagne. Des titres cultes de l'artiste font danser et chanter ce public acquis à sa cause. C'est une soirée très merveilleuse. Elle est très bonne sur scène aussi. Moi, je suis arrivé de Paris pour la soutenir. Ça manque du professionnalisme. 3 décennies d'une carrière marquée par la promotion du riche patrimoine culturel baoulé, des jeux scéniques, des compositions titillantes, la junte masculine. Ce concert événement bénéficie du soutien de plusieurs entités et personnalités, dont Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Je suis très émue ce soir. Il fallait que je marque une pause vraiment pour célébrer les 30 ans et un nouveau départ. Et les tubes vont s'enchaîner. Madame la ministre, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit belle. Pour ses 30 ans, elle a vraiment sorti le grand jeu. Sur la scène. Passionnée d'art depuis sa tendre enfance, Yolande Alla ou Savanala, pour les besoins de la musique, a également flirté avec le cinéma et la danse avant de se consacrer définitivement à la musique. Bonne nouvelle au niveau sportif également. Le Brésil participera à la première édition de la Coupe du monde de Maracana 2024 prévue en Côte d'Ivoire du 15 septembre au 7 octobre prochain. Et c'est ce qui est ressorti de l'audience accordée par les autorités sportives brésiliennes à Bleu Charlemagne. Mission reçue donc pour le président de la Fédération internationale de Maracana qui achève ainsi une semaine de travail au Brésil. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Nous sommes en compagnie du lauréat de la grande dictée organisée par l'association Aquaba Culture, Kofi Kakou Francis, nous dévoilera ce soir et nous l'a promis les secrets de son succès et surtout son amour pour la littérature. Je vous retrouve avec plaisir, monsieur Kofi Kakou Francis. Plaisir partagé. Alors dites-moi, vous pouvez me regarder, Voilà, je sais que vous n'êtes pas à l'ENA, Vous êtes bien au studio de RTI 1. Ça peut aller, Oui, ça va très bien. Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, dites-nous, à participer à cette compétition de grande dictée? Déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier l'association Aquaba Culture qui est à l'origine de ce concours, le ministère de la Culture et de la Francophonie, sans oublier le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et tous les autres partenaires de l'association Aquaba Culture. Pour revenir à votre question, déjà, il faut partir de la définition de la dictée. Et la dictée est un exercice qui permet de tester les compétences en orthographe, en conjugaison et en vocabulaire. Donc déjà, puisqu'il s'agit d'un concours, j'ai voulu tester mes compétences, tester mes capacités pour voir si j'étais à un niveau qui me permettait de rivaliser avec les autres, tout simplement. Quelle note avez-vous donc obtenue? Bon, j'ai fait 2 fautes sur l'ensemble de la dictée. C'est bien ça. Quelles sont ces fautes? Sans souci, qui s'écrit avec un trait d'union, et Mathieu. Sans souci? Oui, avec un trait d'union. Et bon, la définition, il y a une différence? Non, ou bien c'est toujours, ça s'écrit comme ça? Sans souci, trait d'union. C'est bien ça. Donc voilà, on retient bien la leçon. Sans souci, s'écrit voilà, avec un trait d'union. Déjà là, j'ai appris. D'accord. Voilà. Et il y avait le mot mature, la mature. La mature, c'est l'ensemble des mâts sur un navire. Un peu comme on dit ossature pour l'ensemble des os du corps. D'accord. C'est bien ça. Donc 2 fautes. C'est bien ça, madame. Et donc vous avez eu combien? Vous ne pouvez pas dire? Non. 18-20. Je suppose. D'accord. Parce qu'on ne nous a pas donné les notes, donc... C'est qu'est-ce que vous avez remporté le premier prix? C'est l'essentiel. Oui, et puis on a été très contents aussi. On a savouré la joie avec vous. Merci. Nos reporters étaient également en joie. Il s'agit de messieurs Didier Nguessan et Ousmane Diomandé. Ils reviennent sur ce sac. On revient ensemble le moment et puis on en reparle. D'accord, madame. On suit ensemble.
Bibliothèque nationale du Plateau, ces candidats prennent part à la finale de la Grande Dictée organisée par Aquaba Culture. Le trophée est remporté par Francis Kofi. Les ministres en charge de la culture et de la communication soutiennent l'initiative. Tout cela démontre que les Ivoiriens finalement lisent, les Ivoiriens aiment la lecture, aiment la dictée. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette 5e édition. Je veux profiter de cela pour saluer le chef de l'État pour l'environnement qu'il a su créer pour que la Côte d'Ivoire émerge. Nous sommes un pays agricole, mais quand vous regardez aujourd'hui dans toutes les autres compétitions, qu'elles soient sportives, culturelles, la Côte d'Ivoire émerge parce qu'un contexte, je dirais, sociopolitique a pu être créé pour permettre à l'Ivoirien de libérer son génie. Les lauréats de la Grande Dictée ont reçu des livres et des chèques d'un montant allant de 300 000 francs à 1 million de francs CFA. Voilà, l'argent n'est pas là, c'est juste le trophée. Voilà, j'ai un génie donc en face de moi, un éléphant de la littérature. Je rappelle M. Kofi Kako Francis, c'est le lauréat de la Grande Dictée organisée par l'association Aquaba Culture. Comment vous vous êtes préparé pour cette compétition? Déjà, pour la préparation, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase avant les présélections et la phase après les présélections. Donc, à la présélection, j'ai terminé à la 12e place. Et ayant terminé à la 12e place, je me suis dit, c'est que je n'ai pas le niveau, je ne suis pas encore au niveau. Donc, je me suis remis au travail et j'ai repris toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire à zéro, comme si j'étais un nouvel apprenant. Donc, à l'issue de cette présélection, je me suis inscrit sur des sites pour faire des dictées en ligne, et ce qui me permettait à chaque fois d'élever mon niveau. Grâce au concours de mon petit frère qui était mon sparring partner. Donc, grâce à lui, j'ai su élever mon niveau. Encore une dose d'humilité. C'est une leçon à retenir. La dose d'humilité également. Donc, votre petit frère qui vous apprenait à vous exercer. Effectivement. D'accord. Et donc, vous vous êtes préparé. Est-ce que l'association vous a aidé aussi, à aider tous les compétiteurs? Vous étiez au nombre de combien en finale, nous étions 110. D'accord. 110 candidats. Et quel a été l'apport de l'association dans la préparation? À chaque fois, l'association, à travers son site internet, sa page Facebook, nous mettait à disposition des dictées pour qu'on puisse quand même s'exercer et élever notre niveau à chaque fois. Donc déjà, l'association nous a véritablement aidé en ce sens. D'accord, l'association Aquaba Culture. On constate que les lauréats sont déjà insérés dans la vie active. Vous êtes un ancien élève de l'ENA et vous décidez de compétir. On se demande pourquoi vous vous intéressez encore à la dictée. C'est donc un apprentissage tout au long de la vie? Effectivement, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Et déjà, moi, en tant que futur fonctionnaire, je suis amené à représenter, pourquoi pas, la Côte d'Ivoire à l'extérieur, donc l'administration ivoirienne à l'extérieur, où je devrais sûrement prendre part à des séminaires, à des conférences. Et j'aurai à échanger avec des personnes d'autres nationalités. Donc, si je n'arrive pas à mieux m'exprimer, quelle image est-ce que moi je vais donner de la Côte d'Ivoire? Une mauvaise image sûrement. Donc, pour ne pas donner cette mauvaise image-là, je lis toujours pour enrichir mon vocabulaire, tout simplement. Alors, à l'ENA, vous apprenez, vous êtes dans quelle filière? Je suis en gestion des ressources humaines. Et quel est l'impact donc de la littérature dans ce que vous faites? L'impact de la littérature dans ce que nous faisons, déjà, nous, en ressources humaines, nous avons un domaine qui s'appelle la communication. Et la communication, elle est à la fois interne et externe. Donc déjà, en interne, si vous avez des compétences solides en linguistique, vous écrirez mieux, vous communiquerez mieux, ce qui permettra d'éviter les malentendus et les quiproquos et de favoriser un échange fluide. On a remarqué que les compétiteurs étaient de tous âges aussi. Bien évidemment. Et on a remarqué non seulement ils étaient de tous âges, issus de divers secteurs d'activité, et puis ils étaient nombreux. C'est bien ça. Comment on peut expliquer cette motivation pour cette compétition? Déjà, il faut dire que cet amour dénote que les Ivoiriens aiment la lecture. Et comme il s'agit d'un concours, il y a forcément des prix. Et au-delà des prix, il y a le fait de vouloir tester ses propres compétences pour savoir si on est toujours au niveau et si on doit toujours continuer à travailler, tout simplement. Il ne faut pas arrêter d'apprendre, comme vous l'avez dit. C'est bien ça. Oui. Alors, comment pensez-vous que cet événement, c'est-à-dire ce type de compétition, puisse contribuer à la promotion de la langue française, à la culture, selon vous? Déjà, il faut dire que l'association Aquaba Culture fait la promotion de la littérature africaine et de la culture africaine. Donc, en organisant un tel événement, et j'aimerais souligner que tous les textes qui étaient à l'œuvre lors de la dictée sont des textes qui sont issus d'œuvres d'auteurs africains. Donc déjà, en faisant ce concours, on amène les élèves, on amène les étudiants et toutes les franges de la population à s'intéresser à la lecture, à s'intéresser aux œuvres de nos écrivains. Voilà.
Alors, quel conseil donneriez-vous donc aux futurs participants de la Grande Dictée? Moi, j'ai envie de participer aussi, pourquoi pas? Déjà, il faut dire que tout le monde peut participer à la Grande Dictée. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de limite. Tout le monde. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre, voilà. Même le président de la République, le Premier ministre, tout le monde peut participer parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, comme on l'a dit. Donc, tout ce que je peux dire, c'est d'inciter tout le monde à s'inscrire, à apprendre afin de tester ses compétences et voir si on est vraiment au niveau. Et voir que si on est vraiment au niveau, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, ce n'est pas seulement l'école primaire. Non, c'est tout au long de la vie. Et cela se voit même lorsque on est en activité. C'est bien ça, madame. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Merci d'avoir répondu à nos questions et bravo. Qu'est-ce que vous comptez faire après ce sacre? Après ce sacre, je vais tout simplement jubiler avec mes frères, avec mes soeurs, avec toute ma famille. Et au passage, avant de terminer mes propos, j'aimerais dédier ce trophée à l'ensemble de mes condisciples de la 58e promotion de l'École nationale d'administration, à la population de la commune de Bob-Way et au quartier de Fredi Cité dont je suis originaire, et à toute la population du merveilleux village d'Afienou dont je suis également originaire. J'ai pensé que vous alliez dire que certainement vous présenter à un concours au niveau mondial, pourquoi pas? Oui, bien évidemment, si l'occasion m'est donnée, je ne manquerai pas. Et j'espère que l'occasion me sera donnée afin de pouvoir faire comme notre champion Krekoum qui a remporté un trophée à l'international. Et nous, on vous souhaite très bonne chance. Merci, madame. Parce que vous avez le potentiel et je pense que vous serez notre champion au niveau mondial. Merci, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur Kofi Kakou Francis, et bravo. Merci, madame. Et surtout, félicitations aussi à l'association Akwaba Culture, dirigée par Isabelle Kassi, qui promeut la culture, la littérature dans notre pays. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Voilà l'apprentissage tout au long de la vie. Notre lauréat de la Grande Dictée organisée par Akwaba Culture nous en donne donc l'exemple parfait, l'effort, fait d'efforts, et ne dit-on pas que la volonté de gagner, l'envie de réussir, d'atteindre son potentiel sont les clés pour ouvrir les portes de l'excellence. Il n'est donc jamais trop tard. Alors là, jamais. Je vous souhaite à tous et à toutes le succès. À demain 20h avec le même bonheur.